capable de danger, Seigneur, Père, mon soir. Visite-nous en ces lieux. Merci Nous voulons élever ton nom, parce que Père. nous croyons que tu es là présent. Nous Seigneur, Voilà, ton saint nom, Seigneur, seul et l'unique, l'incomparable que tu te Dieu. manifestes dans ces lieux. Alléluia. Tu ouvres ton ciel sur nous, Père. Merci, Seigneur. Que vos prières qui montent mon cœur
acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ, car il est là au milieu de nous, il est assis sur son trône. Est-ce qu'on peut ovationner pour notre Seigneur qui est là au milieu de nous? Alléluia, c'est vrai qu'il est là au milieu de nous. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Alléluia. Peu importe ton problème, mais quand tu es dans la maison de l'Éternel, oh, faut que la joie s'éclate. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence ici en ce lieu, dans ta maison. Merci, Seigneur, quand en ce moment tu touches le cœur attristé, Seigneur. Merci, car c'est toi qui es le consolateur éternel, mon Dieu, mon roi. Et que tu nous fais du bien ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. Oui, Seigneur, règne, règne, règne en ce lieu. Règne dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Et je vais appeler le frère Sharif. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre Seigneur? Alléluia. Je n'ai pas entendu tes acclamations, bien-aimés. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, merci. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette matinée de gloire. Je ne sais pas si tu as déjà décollé avec nous ou si tu es encore à terre là. Dis à ton voisin qu'on est en train de s'envoler. Nous sommes en train de monter dans les airs. Ne rate pas le décollage, ne rate pas. Connecte-toi. Alors nous sommes depuis la fin du mois dernier, je dirais même depuis mi-mai, nous avons commencé un séminaire qui portait sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, et qui nous a amenés jusqu'à la Pentecôte. Et nous continuons dans cette même lancée-là. Au début de ce mois de juin, nous continuons à parler du Saint-Esprit. Dis à ton voisin le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on parle de quelqu'un. On parle de quelqu'un. Nous avons eu cette thématique qui nous parlait de Actes des Apôtres, lorsque les disciples étaient assis dans la chambre haute. On nous dit que tout à coup, il fait un bruit. Un bruit est descendu du ciel. Ils ont été visités. Des langues de feu sont descendues sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose du jamais vu. Des gens s'étaient étonnés de voir comment des personnes comme ça pouvaient parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Comment on peut les entendre dans nos propres langues? Et là, Pierre prend la parole et dit, ça c'est une prophétie qui avait été dite depuis longtemps. C'est une promesse qui avait été faite par Dieu. Vous savez, ce qui m'a étonné dans ces passages, c'est que Pierre, il savait que Jésus lui a dit d'attendre à Jérusalem et que l'Esprit viendra sur eux. Mais quand il prend la parole, il n'a pas rappelé la promesse de Jésus d'il y a quelque temps. Il a rappelé la promesse de Dieu depuis Joël. Il a dit, ça c'est la prophétie depuis Joël. Il a mis en accord ce que Jésus lui a dit avec la prophétie qui avait été dite depuis longtemps, qui avait été proclamée sur leur vie. Alléluia. Quelle merveille. Alors ce matin, moi j'aimerais te partager, t'exhorter sur un petit passage. Nous allons dans le livre de 2 Timothée. 2 Timothée. Le premier chapitre. À partir du verset 6. De Timothée à partir du verset 6. La Bible déclare, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je répète, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia.
C'est l'apôtre Paul qui parlait à son enfant dans la foi, Timothée, et qui lui dit, je t'exhorte à ranimer cet esprit que tu as, ce don que tu as reçu. Je t'invite à ranimer ce don. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens, quand il parlait à l'église de Thessalonique, le chapitre 5, le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Le verset 19, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Il a comparé l'esprit à un feu. Et on voit à la Pentecôte, ce qui est descendu sur les disciples, c'était des langues, des flammes qui étaient descendues sur leur tête. L'esprit est comparé à un feu. L'esprit est comparé à quelque chose qui, dans le monde aujourd'hui, quand on pense à un feu, on pense à quelque chose pour lequel on a besoin d'apporter un combustible. On a besoin d'apporter de l'essence. On a besoin d'apporter, de souffler du vent pour que ça puisse demeurer, ça puisse continuer à brûler. Il compare l'esprit à un feu. Et en nous, oui, l'esprit brûle en nous. L'esprit est comme un feu. Mais comparativement au feu du monde que nous connaissons, qui a forcément besoin qu'on puisse apporter quelque chose, l'esprit, lui, pour qu'il demeure allumé, pour qu'il demeure encore ce feu vivifiant en nous, il faut qu'il soit utilisé. Je ne sais pas si tu me comprends. Il faut qu'il soit utilisé. Il faut qu'il puisse servir à quelque chose. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est en toi, que tu ne l'utilises pas, même si tu apportes du combustible, le combustible, ça peut être le seul fait d'être ici assis avec des frères et sœurs, ça ranime la flamme qui est en toi. Le seul fait de toujours prier, ça ranime la flamme qui est en toi. Mais que fais-tu de la puissance que tu as reçue? Que fais-tu de ce qui est en toi? Vous savez, ce qui a éteint, ce qui a fait en sorte qu'on ait besoin de dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ce n'est pas qu'il était dans le péché. Timothée, la Bible nous dit que c'est un enfant qui connaissait les saintes écritures depuis sa toute petite enfance. Quand l'apôtre Paul l'a rencontré à Lystre, on dit qu'il y avait un bon témoignage sur sa vie. Donc c'est quelqu'un, en tout cas toi et moi, on n'est pas comparable à lui. En tout cas, il n'est pas comparable à nous. C'est quelqu'un qui, depuis sa tendre enfance, connaissait les choses de Dieu. Il était si jeune, mais on lui donnait des responsabilités. Mais ce qui a fait qu'on soit obligé de lui dire, ranime la flamme qui est en toi, c'est qu'il était timide. L'apôtre dit après, tu ne peux pas, on n'a pas reçu un esprit de timidité. Et la timidité, c'est semblable à quelqu'un qui est timide, ce n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas la capacité de parler. C'est quelqu'un qui parle, mais qui parle peu ou parle faiblement. C'est-à-dire que tu as reçu l'esprit, mais soit tu ne l'utilises pas assez, soit tu l'utilises faiblement. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Ton esprit devient timide. L'esprit que tu as reçu en toi devient timide à tel point qu'on est obligé de te dire, ranime la flamme, ranime ce qui est en toi. Tu ne l'utilises pas. Le Saint-Esprit n'est pas ce genre d'esprit qui est là et puis qui a la retraite. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a deux choses qui arrêtent le travail. Soit le licenciement, soit la retraite. Soit on t'a licencié, soit tu es parti en retraite. Et dans la vie des chrétiens, puisqu'on ne peut pas licencier le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit aussi ne peut pas démissionner, on a envoyé le Saint-Esprit en retraite anticipée. On a décidé de dire, ok, bon, Saint-Esprit, c'est bon, tu peux te taire. C'est bon, tu peux partir et te reposer. L'erreur que tu fais, c'est ça. L'erreur que tu fais, c'est d'envoyer le Saint-Esprit en retraite anticipée. L'Esprit est là pour agir. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit qui fait des faibles choses, qui est dans les choses basses. Tu as reçu un esprit de force. Tu as reçu un esprit qui doit s'exprimer, qui doit brûler en toi. Mon exhortation ce matin, c'est de te dire, c'est de te demander où as-tu mis ton Saint-Esprit? Où as-tu mis le Saint-Esprit en toi? Où est-ce que tu l'as envoyé? Où est-ce que tu as laissé le Saint-Esprit en train de se reposer, en train de dormir? Comme les disciples dans la barque qui laissent Jésus en train de dormir. Et c'est quand la tempête vient qu'ils se tournent maintenant et disent, ah, Seigneur, il y a quelque chose qui arrive là. Tu ne vois pas qu'on va mourir? Et là Jésus se lève. Et la première chose qu'il leur dit, c'est qu'ils n'avaient pas la foi. Justement, ils l'ont laissé dormir là. Et ils avaient la solution dans la barque. Et pourtant, ils étaient en train de chercher ailleurs. Une fois même, Jésus était en train de parler. Il leur dit, le Père est en moi. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez vu le Père, vous l'avez connu. Et Philippe ose lui demander, montre-nous le Père et ce serait terminé. Là, Jésus dit, mais comment c'est possible? Comment tu peux me demander de te montrer le Père alors que tu me vois? Je suis là. Depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas reconnu. Et le Saint-Esprit est avec nous. Depuis que tu cherches Jésus, depuis que tu implores le nom de Dieu, depuis que tu appelles, tu demandes, mais Seigneur, fais quelque chose. Il te dit,
Mais le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce qui te donne l'assurance que quand tu demandes, quand il dit demandez, tout ce que vous allez demander à mon nom, vous recevrez. Qu'est-ce qui te donne cette assurance que si tu demandes, il te donne automatiquement? C'est parce qu'il t'a déjà tout donné en fait. Tu dors avec toutes les richesses. Tu te réveilles avec toutes les richesses en toi, le Saint-Esprit. Alors j'aimerais que ce matin, pendant cette Sainte Seine, tu dis Seigneur, je veux que cette flamme en moi se ranime. Je veux que ce que tu as mis en moi comme don, comme capacité, ne demeure pas là, inerte, sans agir. Non, je veux que ton Saint-Esprit agisse en moi. Je veux que cette flamme brûle en moi, que je sois conduit par lui, que je puisse entendre sa voix qui résonne encore et encore. Je ne veux pas que le Saint-Esprit se repose dans ma vie. Alléluia. Je vais inviter ceux qui sont passés par les eaux du baptême à se lever. Et je vais demander au frère Aristide d'apporter la table du Seigneur au pasteur Désiré qui la bénira. Nous te rendons grâce, Seigneur, une fois de plus, parce que tu es bon pour nous ce matin. Père, merci notre Dieu de nous avoir exhortés, de rallumer le feu en nous. Et nous croyons, Père éternel, notre Dieu, en faisant l'acte que nous voulons faire maintenant, cela va nous aider à pouvoir être notre Dieu dans ta volonté. Père, ce vin que nous prenons, qui symbolise ton sang, et ce pain qui symbolise ton corps, sera pour nous une bénédiction ce matin. Laisse que tout ce qui était bloqué en nous se débloque au nom de Jésus et que nous puissions vivre les choses dans la gloire avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Il dit qu'il livre son corps pour nous. Il a versé aussi son sang en rémission de nos péchés pour que nous soyons justifiés, lavés, purifiés de toutes choses une bonne fois pour toutes. Il nous demande de faire cela en mémoire de lui. Nous mangeons de ce pain qui symbolise son corps et de ce vin qui symbolise son sang. Mangeons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Je vais demander à ce qu'on puisse approcher le panier, s'il vous plaît. Nous allons passer au moment de la louange et des offrandes. Est-ce que tu peux te tenir debout pour danser pour le Seigneur? Lève-toi, lève-toi, lève-toi et danse pour le Seigneur. Merci. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. Oh, qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué. Amen. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. Oh, qu'il soit loué, Alléluia. qu'il soit loué. Amen. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. I love Jesus, I love Jesus, I love Jesus, let him be praised. Amen. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, karibu swa. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. Nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, nakupenda Yesu, karibu swa. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit
Peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu. En avant, Jésus est devant. Et toujours devant. En avant, Jésus est devant. Peuple de Dieu, En avant, Jésus est devant. élu de Dieu. En avant,
Amen, amen. On peut acclamer pour notre Seigneur Jésus. Alors, la question de ce matin. Alors, Jésus-Christ, est-il ton ami ou pas? Amen. Voilà la question de ce matin. Amen. Je sens en mon esprit que nous adorons notre Dieu car durant ces moments, il a fait et il a continué à faire des choses pour chacun de nous ici. Alors, nous allons l'adorer. Amen. Adorer. Adorer notre Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Et en marchant dans l'esprit. Durant cette adoration, vraiment reçois Jésus dans ta vie. Et que ce Dieu-là qui est en toi, c'est toi. Et que cet Saint-Esprit-là puisse te diriger, te guider tout au long de ta vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Ne sois pas distrait. Vraiment, tu vas adorer. Tu vas adorer en esprit et en vérité. Et c'est le Saint-Esprit qui est en toi va te révéler des choses, va te guider. Alléluia. Car il y en a qui sont en attente des réponses, qui se posent plein de questions. Laisse simplement le Saint-Esprit te guider. Et tu verras que le Seigneur Jésus-Christ avait déjà tracé un chemin pour toi. Mais que sa présence demeure en toi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'ait que toi. Seigneur Jésus. Tous les autres noms disparaissent. Merci, Seigneur Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Oui, Seigneur, prends ta place. Oh, nos cœurs soient disposés pour te recevoir. Oui, prends ta place, Seigneur Jésus. Prends ta place dans la vie de ma soeur ce matin. Prends ta place dans la vie de mon frère éternel. Oh, que toi seul qui es notre guide. Oui, prends ta place, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ta présence. Oui, Seigneur, tu es en train d'opérer. Oui, Seigneur, opère. Oui, Seigneur, visite. Oui, Seigneur, visite. Alléluia. Prends ta place, Seigneur Jésus. Alléluia. Que la tristesse disparaisse. Alléluia. Oh, que le mauvais choix disparaisse. Oui, Seigneur, prends ta place. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Oui, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, console le cœur. Console le cœur blessé, Seigneur.
Alléluia. Hosanna à l'agneau. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci de toucher nos cœurs ce matin. Alléluia. Hosanna à l'agneau. Prends ta place, Seigneur. Prends ta place, Seigneur Jésus. Prends ta place dans la vie de ma soeur ce matin. Prends ta place, Seigneur Jésus. Alléluia. Que le brisement total, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Prends ta place même dans nos habitudes. Oh, oui, prends ta place, Seigneur. dans ta maison. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Car ce matin, tu as pris ta place dans la vie de chacun de nous ce matin. Merci, Seigneur Jésus, car tu es notre guide. Nous laissons ton Esprit Saint nous conduire, nous guider, Seigneur. Et nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu nous brises, que tu nous brises. Oh, le brisement total. Nous voulons, oh cher Saint-Esprit, te servir en esprit et en vérité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer pour les Saints-Esprits? Acclamer pour notre Dieu.